Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Petite vidéo aujourd'hui, c'est une discussion. Je m'adresse aux étudiants, aux travailleurs, toute personne qui a un statut légal actuellement au Canada, mais qui peut être mal conseillée par certaines personnes pour pouvoir, en fait, être mal conseillée jusqu'à ne pas respecter les conditions de son titre. Ok, son titre de séjour, par exemple. Pour les étudiants, vous savez, vous avez un permis d'études. C'est ça qui vous permet de rester au Canada tout au long de votre formation. Après ça, vous avez des procédures que vous pouvez suivre pour pouvoir rester d'une façon permanente. Okay? Pour les travailleurs, vous êtes lié à un contrat de travail, que ce soit un contrat de travail ou permis de travail, soit fermé, soit ouvert. Ok? Mais sinon, peu importe qui nous sommes ici au Canada, nous avons un titre qui nous permet de rester soit d'une façon temporaire ou d'une façon permanente au Canada. Donc, moi, dans la vidéo d'aujourd'hui, en fait, j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui parce que, vous savez, je suis sur les réseaux sociaux, ok? Et sur les réseaux sociaux, je parle de Facebook, je parle d'Instagram, je parle de TikTok, je parle de Trade même en ce moment, ok? Et en étant sur les réseaux sociaux, je vois pas mal de publications des étudiants qui ont un bon statut, mais qui sont souvent mal conseillés par certaines personnes et cela pourrait être dangereux pour eux. Okay? Je vois notamment des commentaires sur TikTok ou même des fois dans les lives, il y a certaines personnes qui vont vraiment mal conseiller des étudiants et des fois même des travailleurs de « Oh, tu es venu au Canada pour étudier, tu sais que tu n'es pas obligé d'étudier vraiment à temps plein, tu peux étudier à temps partiel et travailler plus pour pouvoir payer tes frais de scolarité tout seul et tu sais, IRCC ne saura pas que tu n'étudies pas, ok? Ou bien des travailleurs qui vont venir avec un permis de travail, soit fermé, soit ouvert. Ouvert même, je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'ils suivent les conseils de certains, mais bon. Par exemple, quelqu'un vient avec un permis de travail fermé pour une entreprise donnée qui va peut-être travailler pour eux pendant 2 ans ou 3 ans. Mais dès que la personne arrive, des fois, les tâches qu'il avait dit être capable de faire sur son CV, finalement, il s'avère que la personne n'est même pas capable ou juste la personne est paresseuse alors que les autres sont capables de faire le travail. Et cette personne-là va être mal conseillée par d'autres personnes. « Oh, mais tu sais, tu n'es pas obligé de respecter ton contrat. Tu peux quitter et aller travailler ailleurs. » Ou il y a même certaines personnes qui sont de mauvaise foi, qui vont accepter un contrat de travail avec une entreprise. Ils vont arriver et fuir, ok? Fuir carrément alors que leur but de base, c'était juste rentrer sur le territoire, ok? Je m'en fous de vos motivations, ok? Je veux pas que vous les mettez dans les commentaires non plus. Gardez vos motivations privées. Moi, le but de cette vidéo, c'était juste pour vous mettre au courant. Vous mettre au courant de certains inconvénients de ne pas avoir de statut légal au Canada ou d'être un sans-papier au Canada. Donc, après avoir vu tout cela sur les réseaux sociaux, je me suis dit qu'il y a quand même certains points importants que je devais vous partager. Donc, premier point numéro 1, lorsque vous êtes sans papier, ok? C'est le premier point numéro 1. Le point numéro 1, ça va être un risque d'être expulsé. Risque d'être expulsé. Ok, vous risquez d'être expulsé lorsque vous n'avez pas de statut légal ici au Canada. Si vous êtes étudiant, comme je l'ai dit, c'est votre statut d'étudiant à temps plein qui vous permet de rester au Canada. Donc, si vous ne respectez pas votre condition de base qui vous permet de rester au Canada, pourquoi est-ce que vous allez rester au Canada? Ok? Si vous êtes venu au Canada avec un contrat de travail, c'est votre permis de travail qui vous permet de rester au Canada. Donc, si vous perdez votre permis de travail, vous savez que vous n'avez plus de statut légal au Canada. Oui, il y a plusieurs voies que vous pouvez faire, mais moi, je veux juste vous tenir au courant des inconvénients de ne pas avoir de statut légal au Canada. Donc, premier point important, vous risquez d'être expulsé. Deuxième point, les services publics.
les services publics, je vais donner quelques exemples. Dans les services publics, avoir par exemple le numéro d'assurance sociale pour pouvoir pour ouvrir un compte bancaire. Vous n'avez plus de statut légal au Canada. Sachez qu'au niveau de votre numéro d'assurance sociale, il ne sera plus valide non plus parce qu'on vous donne votre numéro d'assurance sociale selon le statut que vous avez ici au Canada. Si vous ne l'avez plus, sachez que vous allez pouvoir, vous n'allez plus pouvoir bénéficier de certains services publics, ou même si vous avez besoin d'une carte d'assurance maladie, tout ça là, vous n'allez plus avoir ça parce que vous n'avez pas de statut légal au Canada. Troisième point, vous risquez d'être exploité. Vous risquez d'être exploité. Je veux dire quoi par là? Vous n'avez plus de statut légal au Canada, vous n'avez plus de numéro d'assurance sociale, vous n'avez plus la possibilité d'ouvrir un compte bancaire. Même lorsque vous allez demander un emploi en n'ayant pas de numéro d'assurance sociale, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas avoir un emploi légal, vous allez devoir ou être obligé de travailler d'une façon illégale, donc au noir. Qui dit travailler au noir, ça veut dire que vous n'avez pas vraiment de choix au niveau du travail. Vous n'allez plus venir avec votre fierté. Moi, je suis qualifiée dans tel domaine pour trouver un emploi. Non, là, vous allez prendre ce qui reste, ce qu'on va vous donner. Et dans ça, là, vous pouvez faire n'importe quel travail qu'on va vous proposer. Et en parlant aussi du risque de vous faire exploiter, sachez que même la personne pour laquelle vous allez travailler là, peut ne pas vous payer. Vous allez aller vous plaindre chez qui? Vous allez aller vous plaindre chez qui? Parce que la personne n'est pas obligée de vous payer parce que vous n'avez pas un contrat de travail légal. Qu'est-ce qui prouve que la personne vous a fait travailler ou qu'est-ce qui fait que la personne vous a embauché? Ok? Donc, pour les hommes, vous pouvez vous faire exploiter. Pour les femmes aussi, vous pouvez encore plus vous faire exploiter d'une façon encore plus méchante que je ne pourrais pas dire dans cette vidéo. Mais évitez de ne pas avoir un statut légal au Canada parce que au niveau du travail, vous n'aurez pas le choix de faire ce qu'on vous propose ou ce qui reste. Par exemple, il y a des personnes qui n'ont pas de bonnes conditions, un bon état de santé, qui ne peuvent pas travailler longtemps debout, qui ne peuvent pas travailler la nuit, qui ne peuvent pas travailler ou soit le soir. Mais en étant illégal au Canada, il y a juste un emploi qui demande de travailler la nuit. Toi, tu as besoin de manger. Même dans ton illégalité, tu as besoin de t'habiller. Tu as besoin de prendre les transports en commun. Donc là, sache que tu vas devoir faire un emploi qui ne correspond pas, qui ne convient pas à ton état de santé, qui ne correspond pas à tes valeurs parfois, mais vu que tu n'as pas le choix, tu vas bouder, non, tu seras obligé de le faire. En dehors du fait d'être exploité, sache que aussi tu vas vivre un stress constant, ok? Un stress constant, un stress permanent qui peut provoquer aussi plusieurs maladies, mais je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là parce que ce n'est pas le but de la vidéo. À chaque fois, en fait, tu ne seras pas à l'aise où que tu sois, ok? Où que tu sois. Même dans la rue, tu vas voir les policiers, tu vas avoir peur. Où tu loges, tu vas avoir peur. Même des fois, même pour trouver un logement, ça va être compliqué. Je sais pas, même lorsque tu vas être entre tes amis, tu vas avoir peur que tes amis puissent te dénoncer. En transport en commun, tu vas avoir peur. En fait, tu vas tellement te méfier de tout le monde que le stress là, ça va te provoquer tellement d'autres conséquences que je sais pas. Ok, donc pour moi, c'est pas vraiment une très bonne idée. Un dernier point négatif que le statut de sans-papier au Canada peut faire, c'est que non seulement tu vas comme mettre toutes tes chances d'obtenir un statut légal au Canada dans l'eau, ok? C'est-à-dire qu'il peut quand même avoir des exceptions, mais le fait d'être venu comme étudiant, finalement, tu as décidé de défier la loi, de devenir illégal. Puis là, tu vas rentrer dans les procédures, faire appel à des avocats. Des fois, tu n'as même pas l'argent pour payer ces avocats-là. Sache que la procédure de pouvoir ou la durée même de pouvoir obtenir un statut légal, là, tu vas des fois attendre des années et des années. Tu vas avoir beaucoup de procédures judiciaires à faire, beaucoup de frais d'avocat et jusque-là même, si tes arguments ne sont pas cohérents, si les raisons pour lesquelles tu as défié la loi ne sont pas cohérents, bon, il n'y a pas de raison
cohérente pour défier la loi, là, mais si en fait, il n'y a aucune raison assez pertinente qui t'a poussé à prendre cette mauvaise décision-là, sache que la finalité, tu vas être déporté dans ton pays, ok? Donc, jusque-là, ces points-là peuvent paraître assez... pour certaines personnes, mais moi, je tiens quand même à vous aviser que, en fait, vous faites au final ce que vous voulez, mais le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est respecter votre statut et suivre uniquement toutes les étapes d'une façon légale pour pouvoir obtenir ce que vous voulez au Canada. Si vous êtes venu comme étudiant, vous avez envie de rester au Canada à la fin de vos études, suivez la procédure normale. Vous finissez d'étudier, vous trouvez un emploi, vous faites votre demande de résidence permanente et ensuite de ça, vous restez. Vous êtes venu travailler, vous avez eu un premier contrat de travail, vous terminez votre contrat, vous trouvez un autre contrat, vous entamez vos procédures pour la résidence permanente. Oui, il va y avoir des conditions, par exemple, travailler et vivre au Canada, payer ses impôts, nanana, mais il n'y a rien de compliqué à faire cela que toutes les conséquences que je vous ai listées. Que juste en fait le stress de voir un policier, puis de voir un policier ou d'être en groupe avec d'autres personnes. Vous êtes, ah mais lui va aller me dénoncer, lui va aller me dénoncer. Du coup, vous n'êtes pas à l'aise, vous allez vous isoler, vivre dans votre coin comme un rat d'égout ou comme un ermite. Ok, donc même en fait, d'autres avantages que le Canada pourrait vous offrir là, vous n'allez pas avoir, ok? L'aide sociale, tout ça là, même des fois. En fait, tous les aides publiques que vous pourriez bénéficier, vous n'allez pas voir. Parce que si vous venez même au Canada, là, même en tant qu'étudiant, finalement, il y a difficulté des frais de scolarité. Sachez que il y a une solution qui existe, qui a été publiée par IRCC, dont j'ai déjà fait la vidéo aussi.